Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat, des métiers, de l'ameublement. Aujourd'hui, nous recevons Barbara, Jacob et Jean-Baptiste Fayolle qui sont tapissiers à Cassel dans le département du Nord. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour masqué, mais on va pouvoir se présenter. En 1981, Jacques Fayolle, votre père, crée son atelier dans le Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, vous dirigez tous les trois cette entreprise que vous avez reprise en 2019. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun et nous préciser le rôle que vous exercez dans votre entreprise. Je commence. Barbara. Voilà, bonjour, moi j'enlève mon masque pour parler, c'est plus ensemble. Donc moi c'est Barbara, hein. Bon, je suis la seule fille. Moi j'ai commencé dans le métier en 2005 avec un CAP et ensuite un BP. J'étais en apprentissage avec mon père et ensuite dans une autre entreprise à Paris. Et après mes études, j'ai rejoint l'entreprise familiale. Donc, je dirais en 2010-2011. Voilà, j'avais commencé en 2005 et je suis revenue en 2011. Et jusqu'à aujourd'hui, avec un développement, voilà, jusqu'à temps que JB et Jacob nous rejoignent pour après enchaîner avec la reprise. Là, je laisse la place. D'accord. Jacob, par exemple. Jacob. Bonjour, enchanté, moi c'est Jacob Fayolle. J'ai un parcours à peu près similaire, sauf qu'on a commencé avec Jean-Baptiste, mon grand frère, un peu plus tôt. Donc à l'âge de 15 ans, on est parti en apprentissage donc chez un monsieur en Picardie qui nous a pris pendant 4 ans. Donc CAP, début de BP, brevet professionnel, qui a commencé à Lille et ensuite à Paris, du coup à l'école La Bonne Graine. Et suite à ça, j'ai été embauché dans une belle entreprise qui s'appelle Tapissier Senior pendant 15 ans environ, où là j'ai évolué, j'ai fait tout ce que j'aimais. Et puis ensuite, papa est parti en retraite, donc il fallait revenir. Et voilà, donc de retour dans le Nord-Pas-de-Calais pour une nouvelle aventure que je conseille. Voilà, mon frère, Jean-Baptiste. Bonjour. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste et je suis top clou. Non, ben... Qu'est-ce que c'est un tapissier? Tapissier. Tapissier, ok. JB, il est rentré dans l'entreprise en 2014, je dirais. D'accord. Voilà, donc ça fait quand même 6 ans. Voilà, mais avant, il était dans une entreprise à Saint-Paul-sur-Mer pendant 8 ans. Quelques années, avant dans une autre entreprise. Voilà, il a fait plein d'entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait. Donc une belle expérience professionnelle aussi pour enrichir celle de Jacob et la mienne aussi. Voilà. Donc un trio très complémentaire au niveau des parcours et des compétences. C'est ça. Alors, vous êtes dans votre atelier, on peut peut-être le visiter rapidement en live. Je vais laisser mon masque. Donc, je vais vous faire une petite vue d'ensemble en arrivant. Donc là, voilà, ça c'est ce qu'on peut voir quand on arrive à l'entrée de l'atelier. Voilà, là vous avez une jolie pièce, un peu design, un peu spécial, un bel ours, une fabrication en alliance avec une designeuse parisienne. Qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà, exactement, on va le découvrir tout à l'heure. Donc là, c'est un peu le bordel, hein, c'est un atelier. Donc vous avez l'atelier couture avec donc au fond, si je vois bien, on a donc Nathalie qui est en train de faire une fabrication de coussins pour un salon qu'on est en train de faire. Okay. Voilà, donc l'atelier couture. Après, on a des grands espaces de table de coupe. Vous avez donc l'atelier des tapissiers, donc avec tous les établis, alignés. Vous avez donc JB qui est donc chef d'atelier dans l'entreprise, hein, donc le grand frère. Alice, apprentie en 2e année de tapissier garnisseur, en sachant qu'elle a fait déjà 2 années en couture d'ameublement et elle est à La Bonne Graine. On a Swan,
première année tapissier garnisseur aussi, et elle est chez les Compagnons à Pantin, donc à Paris. Voilà. Et pour finir, Maxence, lui, il est tapissier embauché dans notre entreprise depuis septembre, mais il avait fait un contrat d'apprentissage avec nous pendant 2 ans. Il n'est pas que tapissier, il est aussi ébéniste. Voilà. Et je vais vous montrer, donc voilà, on voit tout de loin l'atelier de tapisserie. Puis après, on a aussi une grande nouveauté dans notre entreprise, c'est l'atelier bois. Donc avec toutes les machines. Voilà, la chance qu'on a ici, en fait, c'est d'avoir vraiment un grand espace où on peut voilà, investir dans des machines et faire des trucs plutôt sympathiques et surtout répondre à des projets qu'on ne pouvait pas répondre avant. Voilà, donc on a un grand espace en plein Grand pied, espace, oui. avec un parking, avec un jardin, donc ça veut dire que tout le monde est heureux. Le midi, on fait des barbecues. En ce midi, c'était les frites, mais d'habitude, quand il est beau, c'est barbecue dans l'entreprise, ensemble, et c'est plutôt cool. Voilà, parce que l'ambiance, c'est aussi important. Merci de cette visite. Ouais, on va laisser du coup votre équipe travailler tranquillement et on va rejoindre justement le jardin dont vous parliez pour poursuivre l'interview. Je vais rappeler peut-être. JB, tu viens? C'est parti. Je vais faire un petit. Hop. Donc voilà la cour. Petit camion, tout ça, c'est très pratique en fait pour travailler. On a beaucoup de livraisons, tout est beaucoup plus facile. Avant, on était en centre-ville et maintenant, voilà, on a plus de facilité pour beaucoup de choses. Alors Barbara, l'atelier Fayolle, c'est une histoire de transmission d'un savoir-faire et d'une passion. Quelles ont été les grandes étapes de développement de votre entreprise? Alors, les grandes étapes de l'entreprise. Donc en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'entreprise a été créée, pas la nôtre vraiment actuellement, parce que nous on a changé de numéro de SIRET depuis qu'on a repris l'entreprise de mes parents. Mais donc l'entreprise, historiquement, a été créée en 1980 dans le Pas-de-Calais, donc par notre père. Et après, il y a donc ma maman qui a rejoint mon père, parce que mon père, en plus de nous avoir transmis à nous sa passion, il l'avait avant transmis à notre maman. Voilà. Et donc, ensuite, tout doucement, ils ont fait leur bout de chemin avec le parcours de mon père que beaucoup connaissent, genre professeur, concours de meilleur ouvrier de France, compagnon, tout ça, un parcours très complet dans la profession. Nous, on a aussi fait notre bout de chemin. Jean-Baptiste et Jacob, ils avaient fait leurs apprentissages ailleurs, dans d'autres entreprises. Et moi, en 2005, je suis rentrée dans l'entreprise de mon père et on a commencé tout doucement à vouloir la développer en prenant après un autre apprenti et puis ainsi de suite, à agrandir les locaux en prenant un magasin. Par exemple, en 2011, on a commencé à avoir un tout petit magasin sur la place de Cassel. Après, on voulait faire rentrer. On a fait aussi, on a monté un atelier de formation. Donc, c'est moi la prof de cet atelier de formation. Donc, j'accueille des particuliers ou des professionnels en reconversion ou des professionnels qui veulent se perfectionner sur certains points. Et donc ça, c'est une belle étape aussi de l'évolution de l'entreprise. Et ensuite, on a décidé d'investir un lieu beaucoup plus grand, plus adapté à notre métier. Donc sur la place de Cassel, donc le village dans lequel on habite, avec donc le magasin qui prend 100 mètres carrés à peu près et qui a pignon sur rue aussi sur la place, et avec un atelier en haut. Donc ça veut dire que tout ce qu'on vend dans notre magasin, on le fabrique en haut, donc tout le monde travaille là où on vend, donc beaucoup plus facile au niveau de la communication entre le côté commercial et le côté fabrication. Et puis voilà, donc ça a été une belle étape, ça c'était en 2014, c'est là où Jean-Baptiste nous a rejoints, parce que justement on avait beaucoup plus de place pour travailler à plusieurs, et tout doucement on a pris d'autres personnes, et là, depuis un moment où on avait besoin d'autre chose, on avait envie d'autre chose, depuis qu'on a fait la reprise, on a investi des lieux que je viens de vous présenter, qui sont beaucoup plus grands justement pour pouvoir fabriquer de la menuiserie, on travaille différemment, on travaille plus facilement et sur des projets de plus grande envergure. Donc, voilà. Donc, bien, je ne vais pas vraiment citer toutes les dates, hein, mais voilà, entre
Nous, on a repris que en 2019, donc ça, je dirais que C'est encore tout récent. c'est septembre 2019, donc on est à 1 an de reprise. Euh, et pour l'instant, tout va bien. On croise les doigts pour que ça continue. Parfait. Alors, Jacob, vous allez pouvoir maintenant nous présenter justement l'offre que vous proposez à vos clients et on va diffuser un document que vous allez pouvoir nous commenter. Donc là, c'est notre présentation, c'était le château d'Escalbec, c'était des chaises et des fauteuils qu'on a restaurés. On n'a pas encore fait le diapo là. Oui. Non, mais... Si. Non, il n'est pas encore. Il va. Ouais, c'est bon. Donc là, on a débuté en 2019 une collaboration avec Solène. Donc c'est une designer du jouet à la base et qui a décidé de réaliser des objets insolites en s'inspirant des jouets. Donc on a travaillé ensemble et donc on a créé cet objet. Donc c'est une pièce, donc c'est un ours polaire version XXL là pour l'instant. Donc c'est quand même pratiquement les 2,50 m de long et c'est une pièce qui est assez imposante et qu'on aimerait, en tout cas, qu'elle aimerait détourner et en faire des pièces soit pour de l'hôtellerie ou soit pour des chambres d'enfants version très haut de gamme. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure, que je vous ai vite fait présenter et vite fait montrer dans l'atelier. Donc très imposant, genre au point d'être revenu chez nous parce que les Parisiens ont du mal à le placer. Je veux dire, la designer n'a pas la place que nous on a. Donc ça fait partie en tout cas des nouveaux projets de l'atelier qui sont de collaborer le maximum avec des designers. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place un atelier de menuiserie parce que la sous-traitance à un moment ça a du bon, mais on a les compétences et on a embauché surtout des personnes dans nos ateliers pour pouvoir répondre à ce genre de demande. Donc voilà. Et on aimerait dans le futur arriver à travailler un peu plus avec le numérique. Et, voilà. Donc ça, c'est des pièces, c'était le prototype qui est sorti, qui a été photographié et mis en avant. Mais l'objectif, c'est, là malheureusement avec le Covid, ça a été stoppé. Et on espère que ça va reprendre là cette année. Et donc ça, c'est un tournant qu'on aime bien. En tout cas, donc là, Pierre Lapéronie, c'est pareil, un autre designer avec qui on aime travailler également parce qu'il nous connaît et il aime notre travail et il nous fait confiance. Donc les dessins sont beaux, simples, efficaces et puis et souvent on aime travailler ensemble parce que la technique, il faut réussir à mettre une belle technique dans un beau travail d'artisan, donc c'est toujours assez agréable et puis ça va dans des lieux insolites, donc on aime ça. Donc là, c'était des paravents, version un peu comme les housses d'iPad qui se repliaient d'origine avec des aimants à l'intérieur. C'était assez sympa à faire. L'idée était très, très bonne, très agréable et très, très jolie à regarder à la fin. Il y a certains projets de design qu'on n'a pas vraiment mis en avant parce qu'on ne peut pas le faire aussi. Donc là, c'est des canapés, un canapé et fauteuil qu'on a commencé à réaliser. Donc ça, c'est des modèles qui sont très connus, qui fonctionnent bien. Et avec l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé avant, on en faisait pas mal. Donc c'est des dessins d'inspiration des modèles de Coco Chanel qu'elle avait chez elle. Et ensuite, il faut juste le dessiner à la main et on réalisait quelque chose de sur mesure. Donc c'est assez sympa à faire. C'est une pièce qui est très confortable. Et puis donc on en fait ce qu'on veut, profondeur, largeur, hauteur. Et donc notre menuiserie nous sert à ça, surtout à réaliser des pièces sur mesure, donc pour nos clients qui sont assez exigeants. Donc réussir à faire des belles pièces comme celle-là, c'était important pour nous de le mettre ici, en place dans le Nord. Voilà, le fauteuil qui va avec, il y en avait plusieurs. Il y avait 2 fauteuils comme ça, et un canapé. 100 000 fois terminé. Donc des bergères Louis XVI également qui se sont raccordés, qu'on a placé avec un tapis. Et puis l'objectif, c'est essayer d'aussi placer nos tissus. Donc on a un showroom sur la place et on essaye de présenter aussi nos collections de tissus. Donc là, c'est du dessin réalisé donc par moi, mais avec l'atelier Fayeul. Et ensuite, l'objectif, c'est de montrer aussi un peu de décoration. Donc là, on a fait des choix esthétiques, donc tissus, couleurs, tout ça. Donc c'est mis en place par nous. Donc c'est aussi une nouveauté qu'on a mis en place, que j'essaye de faire. Le conseil, ouais. Le conseil, le dessin, voilà. Tout est... Là, c'est la collaboration avec des antiquaires. Donc ça, c'est notre créneau. On est placé très fortement dans la restauration du patrimoine. Donc là, c'est du mobilier plutôt scandinave. Mais on aime ça parce que c'est des pièces qui sont plutôt belles à regarder une fois terminées
et on aime les restaurer et faire ça avec des peaux de mouton, des trucs un peu originaux. Et puis ça donne des bonnes idées aussi pour le question déco pour les gens. Donc là, c'est bien, elles sont bien toutes à refaire. Là, tout est à refaire. C'était Voilà, l'arrivée de Saint-Ouen c'est ça. chez nous dans le Nord. Donc là, Pour un antiquaire qui s'appelle Sylvain Loignon. voilà. Et du coup, là, c'est des projets qu'on a eu il n'y a pas longtemps via une très belle maison sur Paris, avec qui on a travaillé, qui nous a demandé de faire pas mal de coussins pour du yachting. Et du coup, on a travaillé avec eux. Et donc, c'est une belle collaboration et puis des beaux objets réalisés, surtout avec une technicité qui est importante à l'intérieur, qu'on n'a pas l'impression, mais pour mettre en œuvre du cuir sur des matériaux souples qui doivent rester des coussins confortables, c'était pas évident. Et voilà, c'était ça la technique, et c'est pour ça qu'on fait appel à nous, parce qu'on est on essaye d'aller toujours plus loin. Voilà. Donc là, c'est un nouveau truc dans nos ateliers que Barbara a mis en place avec une personne qu'on a rencontrée qui s'appelle Des idées dans l'atelier, qui prend en photo nos objets. Il fait ça avec beaucoup d'artisans d'ailleurs. Et l'objectif, c'est de les mettre en vente sur son site. Donc, en fait, vas-y. ouais, je disais, donc, comme je m'étais un peu occupée de ça, je veux dire, en fait, c'est donc Franck Gressier qui est arrivé un jour dans un salon dans un salon des métiers d'art et qui s'est intéressé à tous les artisans, et son projet à lui était de créer un site internet de vente en ligne, mais que d'objets d'art, mais créés par des artisans d'art. Donc voilà, dans tout l'artisanat d'art, c'est assez complet, hein, il y a beaucoup de métiers. Et donc on a été un de ses interlocuteurs au départ, et on était d'accord, et je pense que beaucoup d'artisans l'ont été. Donc maintenant, il a un site donc qui s'appelle Des idées dans l'atelier, et qui commence à bien marcher. Voilà, nous on a réussi à vendre pas mal de pièces, et c'est voilà, donc c'est bien. Donc s'il y a des artisans qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à contacter ce monsieur, parce que voilà, c'est sympa aussi de mettre en avant, même dans la vente en ligne, de mettre en avant la vente de l'artisanat d'art et pas que de l'industrie. Voilà. Là, c'est un hôtel, restaurant, un peu tout ça qui s'appelle La Chartreuse à Gonnet. C'est un très beau château relais avec qui ce monsieur s'appelle Jean Constant, nous a fait confiance tout le début. D'ailleurs, il nous a donné un beau chantier qui était de dire vas-y, fais-moi mon entrée, enfin, montre-moi de quoi tu étais capable. Donc, je lui ai fait des dessins et puis on a réalisé toute l'entrée, donc avec l'atelier, donc notre nouvelle équipe également. Donc, on a fait canapé sur mesure avec pas mal d'options à l'intérieur, des abat-jours, des rideaux, les tentures murales, des fauteuils Napoléon III, revisités pour lui avec des couleurs un peu sympas. Et donc là, un tapis d'escalier qu'on a posé dans le restaurant. Ça, c'est du savoir-faire vraiment tapissier. Et ça, c'est des choses qu'on aime faire parce que c'est nos valeurs, c'est des choses que papa nous a apprises. Et donc voilà, ça, c'était agréable à faire. On l'a fait avec Jean-Baptiste. Donc tous les deux, on a passé notre journée là-bas à poser ce tapis. On a passé une bonne journée. Ils ont bien mangé surtout. Parce que quand on travaille là-bas, on a le droit de manger au restaurant. Donc voilà, là, c'est l'entrée de la Chartreuse. Et bon, les photos, malheureusement, on n'a pas pu en faire des très belles, mais elles sont un peu sombres. Mais on a fait du coup du fauteuil Napoléon III, un peu revisité, donc avec des extérieurs de couleur, des poignées en laiton, des sabots, des belles choses qui ont été mises en option dessus. Et puis après, des belles paires de rideaux comme on sait faire. Et là, le choix esthétique, pareil, c'était un choix que j'aurais avais proposé 2 choix, et c'est le deuxième qu'ils ont retenu. J'aurais aimé qu'ils retiennent le premier, mais le résultat est pas mal. Quand on rentre avec une belle lumière chez eux, c'est canon. Ouais, là, c'était une fin de journée. On voit pas hiver, très bien les canapés, mais il y en a, on a des belles pièces qui sont intégrées du coup au mur et qui s'adaptent complètement à l'architecture. Avec de l'électricité aussi dedans, hein. On avait amené des recharges de téléphone, des tablettes intégrées, tout ça. Voilà, donc c'était, voilà, on essayait de ramener un confort assez contemporain aussi dans l'utilisation de ces meubles. En sachant que c'était un hôtel, donc il fallait apporter un peu de technicité à tout ça. Ah, il y avait une dernière photo normalement. Il y avait une dernière photo dans le PowerPoint. C'était la dernière. Ah bon? Ah pardon, si. Ouais, je pense qu'il y avait une dernière photo. Hein. C'est vous qui avez raison. Alors attendez. On la présente la dernière. Pardon, je vais la réafficher. Non, non, c'est pas grave. Vous êtes pardonné. On ne voit pas tous les trois.
C'est pas très grave, mais c'est surtout pour parler d'un projet où on est Oui, en cours oui. actuellement. Euh, voilà, Jacob, t'en parles? C'est Oui, le donc projet Charles de Gaulle. ça, c'est un projet du coup de restauration du patrimoine. C'est le musée Charles de Gaulle à Lille, donc rue Princesse. C'est un appel qu'on a eu. C'était un appel d'offres à la base. Nous, on n'était pas trop dessus, mais ils ont découvert des tapisseries anciennes en démontant des boiseries. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait dans certaines alcôves, donc la chambre natale du général de Gaulle et la chambre des grands-parents, c'était la maison des grands-parents d'origine, qui étaient des tisserands du coin, donc ils avaient une usine de tissus. Et nous, du coup, on a fait appel à nous pour essayer de faire des recherches, des belles choses qu'il fallait mettre en avant. Donc, on a travaillé avec la maison Bonvalet à Amiens, et avec qui on a fait fabriquer du coup des tissus sur mesure adaptés à ces pièces, donc avec les couleurs aussi. Donc, il y a un coloriste chez eux qui fait le travail. Et ça a été un beau travail. Et là, on arrive à la fin. À la fin du Ouais, coup du processus de rendez-vous, des choses comme ça. Et donc là, normalement début octobre, on commence à faire les tontures murales. Donc c'est des tontures murales façon à l'ancienne, donc vraiment respecter le style de l'époque et avec des belles matières, donc faudrait qu'on se retrouve dans quelques mois, pour qu'on puisse montrer la suite. voilà, qu'on puisse montrer pas que l'établissement du projet, mais le projet fini. Donc architecte des bâtiments de France, des gros rendez-vous à chaque fois avec la région également, parce que c'est un chantier Subventionné, public. hein. Voilà. Voilà, c'est sympa à faire. Et des projets comme celui-là, on en a déjà eu et on en a encore. Là, prochainement, on est sur un projet, on n'a pas de photos parce que c'est pas encore fait, mais on est sur un projet d'hôtel à Versailles avec tous des lits neufs, bah, sur mesure, Du lit à baldaquin, du du lit à lit à la baldaquin, polonaise. du lit à la polonaise, voilà. Ouais. Donc, pour copier le grand château qui est juste en face de cet hôtel, que tout le monde doit connaître, j'imagine. Très bien, merci pour toutes ces présentations qui nous montrent la diversité de ce que vous faites et puis surtout la qualité, l'esthétisme, la recherche, la créativité. Barbara, il y avait une autre question que je voulais vous poser, puisque aujourd'hui, vous êtes 10 personnes dans l'entreprise, et quand on a préparé cette interview ensemble, vous m'aviez indiqué que l'artisanat, ce n'est pas juste créer un objet, c'est d'abord un projet d'entreprise, un projet de développement, avec l'intégration notamment de nouveaux collaborateurs, et notamment à travers la formation. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce positionnement, cette ambition? Oui, donc ouais, j'ai dit ça, c'est vrai. Des fois, on dit des trucs, on se dit, c'est vrai. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Bah, parce qu'en fait, je disais, ce qui est beau, nous, dans notre entreprise actuellement, on entend beaucoup parler de l'artisanat en disant c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, c'est vrai, ça l'est. C'est pas facile parce qu'il faut toujours aller de l'avant et pas avoir peur. Voilà, et ça, c'est pas toujours facile, surtout dans les périodes actuelles. Et en fait, bah, nous, quand on voit l'évolution de notre entreprise depuis, je dirais, 6 ou 7 ans, on passe de 4 personnes à 10 personnes, là, aujourd'hui. On est vraiment en perpétuelle évolution au niveau des chantiers, au niveau de. Bah, je pense qu'après, la chance qu'on a, nous, dans notre entreprise, pardon, c'est la polyvalence déjà de nous trois en tant que gérants. Justement, la créativité de Jacob, JB, il a une force de travail, pardon, Jean-Baptiste, une force de travail et une gestion de l'atelier qui est assez intéressante. Et puis, la transmission, donc moi, j'exerce plus au niveau de la transmission. Et je pense que la communication aussi, c'est des sujets qui sont hyper importants en fait dans une entreprise pour qu'elle puisse évoluer. Il faut faire parler nous tout le temps, tout le temps et tout le temps. Formé. Et il faut former des jeunes aussi parce que, comme, en fait, à partir du moment où on aime un métier, si on ne forme pas des gens à notre métier, ça veut dire que notre métier va disparaître. Et donc, si on l'aime vraiment, il faut à tout prix prendre des apprentis et les aider à faire évoluer notre métier aussi dans le futur. C'est une obligation pour vous, effectivement. Bah, oui, ça l'est. Après, voilà, un apprenti, c'est pas que des nouvelles mains dans l'entreprise. C'est des jeunes avec qui on a envie de collaborer, on a envie de les aider à avoir un avenir dans notre entreprise ou pas, selon leurs choix et selon nos possibilités. Mais surtout, une évolution, qu'ils soient acteurs aussi de la profession de tapissier pour le futur, pour la faire, voilà, toujours aller de l'avant.
D'accord. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à Barbara, Jacob et Jean-Baptiste au cours de cette interview, à travers le chat qui est à votre disposition. Alors, un volet aussi important qui vous caractérise, c'est que vous êtes MOF, donc meilleur ouvrier de France, de génération en génération. Pourquoi est-ce que la réussite de ce concours est importante pour vous? Et je crois que vous avez des réponses qui sont propres à chacun sur cette démarche. Jacob, à toi. Jacob, peut-être? Oui, bah oui. Pourquoi? Moi, c'est un concours. Après avoir passé quelques longues années à Paris, je m'amusais très fort dans mon métier. J'ai fait je pense, un très beau parcours grâce à une superbe entreprise. Et j'ai vu vraiment des pièces uniques, des choses vraiment fortes dans le monde entier, sur des chantiers toujours dingues. Et à un moment, je me suis dit, voilà, je faisais fabriquer des pièces, j'avais une équipe, on était une vingtaine. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi, essayer de me remettre aussi un peu la main à l'atelier parce que malheureusement, j'étais devenu plus manager d'une équipe et heureusement aussi, c'était sympa, mais je travaillais plus trop en atelier. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vérifier si je suis encore un bon tapissier. Et puis, comme c'est de famille, on aime ça. Et moi, c'est une passion de base. Donc, j'avais l'impression de l'oublier à un moment parce que je faisais un nouveau métier. Et donc, dans mon appartement à Paris, je me suis inscrit sur ce concours et j'ai récupéré cette carcasse de fauteuil Chesterfield qu'il fallait modifier. Ça n'a pas été facile parce que j'étais en plein déménagement, en plein changement de vie. Et faire ça en même temps, c'était difficile, mais voilà, le résultat, c'était dur vraiment d'aller jusqu'au bout, mais finalement, le résultat était sympa. Ouais. Donc, ouais, une fierté effectivement d'aller jusqu'au bout. Voilà, JB. On fait à deux. Non. Donc en fait, JB et moi, nous, on l'a passé ensemble. On l'a passé ensemble et ça a été un peu. Bah voilà, ça faisait depuis un bout de temps qu'on était dans l'entreprise. On savait que quelques années après, papa il allait partir à la retraite et mon père, en ayant plusieurs titres, voilà, meilleur ouvrier de France, compagnon, maître artisan, pas mal de trucs comme ça que certains on pouvait le récupérer, mais un truc qu'on pouvait sûrement pas récupérer, c'était meilleur ouvrier de France et compagnon. Donc on s'est dit, on va se retrouver avec une entreprise nue, donc il fallait qu'on l'habille un peu de jolies médailles. Et puis donc on s'est dit, allez, on va essayer tous les deux. Et on a dit, si toi tu le fais, moi je le fais. Et on s'est inscrit, on s'est lancé. Ça a été aussi une expérience un peu difficile parce qu'on avait tous les deux des vies aussi en construction à côté. C'était, voilà. C'est pas évident. Je pense que tous les gens qui ont passé ce concours diront que c'est pas évident. Et c'est pas que une question de technique, c'est aussi c'est beaucoup de temps voilà, qu'on va pas passer chez nous à la maison avec nos enfants ou avec nos compagnons, tout ça. Voilà, donc c'est. Vous estimez qu'il faut combien de temps pour entre le temps on commence déjà la réflexion de l'inscription, après la réflexion sur le sujet, et puis après on commence. C'est pas vraiment estimable. Après, juste le temps passé sur la pièce, ça dépend des gens. Mais, nous, on était à peu près autour de 350 à 500 heures, je dirais, en moyenne sur nos pièces. Voilà. À une certaine époque, le concours des meilleurs ouvriers de France demandait encore beaucoup plus de temps que maintenant. Maintenant, les pièces sont un peu plus, entre guillemets, raisonnables. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, c'était important pour l'entreprise qu'on ait aussi le titre. Bon, si on ne l'avait pas eu, eh ben, on l'aurait certainement repassé. Si on avait, voilà, on a eu la chance tous les trois et voilà, de l'avoir. Mais oui, aussi personnellement. Oui. Mais c'est vrai que pour l'image d'une entreprise, c'est important de. Moi, j'ai un ami en Bretagne avec qui je le conseille en ce moment et il est en train de développer son entreprise. Et je lui ai dit, tu veux faire quelque chose, en tout cas, là, tu as un peu de temps, tu n'as pas énormément de travail, profites-en pour peut-être t'inscrire au concours. Je pense que les inscriptions ne sont pas closes encore à vérifier, mais en tout cas, je lui ai dit, vas-y, fonce et essaye de faire parce que ça va t'apporter une reconnaissance et surtout une confiance que les clients ont envers ce titre. Ouais, c'est surtout ça. C'est vrai que pour un artisan, c'est bien à faire. C'est du temps, mais c'est une belle récompense. Et quand on est en rendez-vous face au client, en tout cas, c'est tellement agréable de se sentir tout de suite, voilà, on est mis en avant, on sait. Valoriser. Voilà. Donc, c'est une recommandation que vous faites à vos pairs. Oui, oui. Exactement. Si on revient sur votre offre, vous m'avez indiqué que le profil de vos clients, c'est à la fois des particuliers, des professionnels.
Comment est-ce que ça se répartit? Comment vous... Bah, ça se répartit plutôt chacun son tour. Non, après, Plus de évidemment, pas chacun particuliers. son tour, mais il y en a de temps en temps qui arrivent, il faut aller assez vite. Donc, il y a des particuliers, beaucoup. Après, on commence, comme on disait tout à l'heure, des collaborations avec des designers. Donc, ça, c'est un peu un nouveau créneau parce que ça nous change un petit peu de notre univers plutôt classique. Et bah, ça se répartit plutôt naturellement. Après, on espère en tout cas. Des fois, non. Des fois, c'est un peu la course et c'est pas nous qui décidons vraiment tout. Parce que comme on fabrique aussi du sur-mesure pour des clients exigeants, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simple de réussir à vendre un projet et de le livrer souvent à l'heure parce que, bah, surtout avec cette période en ce moment assez difficile Mm. qu'on a vécu, voilà, les clients ils s'attendent quand même à des belles choses qui arrivent assez vite. Donc, C'est à nous de. on doit s'adapter On doit toujours à s'adapter. tout ce qui se passe et on a la chance d'avoir cette équipe autour de nous parce qu'on est 7 en atelier. Bah, il y en a 6 vraiment en atelier. Dans 7 en atelier, moi je suis plutôt à bouger. Donc Ouais. j'ai un peu l'esprit commercial, un peu tout ce qui se passe aussi. Atelier quand il faut être atelier, mais bureau aussi quand il faut être au bureau. Et il y a un moment aussi qui est là, donc il y a quand même un gros travail de bureau parce que Un gros pour travail une entreprise comme la Mm. nôtre, il faut bouger quand même. Et Ouais, puis on a pris aussi une nouvelle Léa au bureau avec nous, donc parce que maman part en retraite normalement dans un an. Et l'objectif, c'est de la remplacer tout doucement. Donc, on essaye de former aussi, du coup, une jeune à apprendre, à connaître notre métier et à pouvoir répondre justement à ses clients qui arrivent tous les jours. Mhm. Et après, il faut faire pas mal de communication comme aujourd'hui et d'autres qu'on fait pour essayer d'avoir des projets plus importants. D'accord, très Voilà. bien. Ah, nous avons une question de Caroline, en fait, qui, justement, à propos du concours MOF dont on parlait tout à l'heure, elle souhaite tout simplement savoir quel est ce concours. Si vous pouvez, en fait, nous préciser un petit peu son origine et comment ça fonctionne. Bah donc Mm. c'est le concours des Mauvrais de France. On connaît pas tout l'historique, hein, on fait pas partie Si, on fait partie de la Société des Mauvrais de France. Notre père, et s'il avait été là, il vous l'expliquerait parce que lui, il est président, je dirais au niveau départemental, il s'occupe des, des meilleurs vrais de France les nouveaux meilleurs vrais de France quand ils rentrent dans la société. Mais donc nous on connaît pas l'historique, mais moi, je pense que c'est un concours qui a débuté quand même au début du XXe siècle, je dirais. Ouais, voilà, 1900, je sais pas, entre les deux guerres ou avant la première guerre, je ne sais plus exactement. Et il a beaucoup évolué. On se rend compte que pendant longtemps, il y avait aussi, comme je dis ça parce que moi je suis une femme, hein, donc je vais en parler, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes parce que en fait les métiers de l'artisanat étaient vraiment réservés aux hommes parce que les femmes ne travaillaient pas à l'époque. Et tout doucement, on a commencé dans certains métiers à voir des femmes arriver. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers de l'ameublement où dans les écoles, il n'y a que des femmes, de l'ameublement ou du bâtiment, donc plein de métiers. Dans les écoles, il n'y a que des femmes. Et après, on se rend compte que les femmes ont du mal à trouver leur place dans les ateliers, de plus en plus dans certains métiers, les tapissiers par exemple. Mais dans les concours, euh, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Et par exemple, le concours de meilleur vrai de France, en tant que tapissier, je suis la seule femme aujourd'hui. Il n'y a pas de... Voilà. Donc moi, j'encourage aussi toutes les femmes tapissières, parce que Bien sûr, j'en connais plein qui sont excellentes qui et pourrait le qui faire. pourraient le faire et qui l'auraient à coup sûr. Le Et principe je les aussi encourage du aussi. concours, c'est d'avoir un niveau bac+2. C'est ça aussi? Euh, D'avoir un CAP, Mais il passe, non? c'est un niveau Ah oui, plus. après, C'est ce qu'on a après. donc ça permet d'avoir un niveau bac+2. C'est des équivalences qui sont pas mal quand on veut, par exemple, monter une entreprise ou par exemple quand on veut faire un statut d'auto-entrepreneur, il faut faire des formations obligatoires au départ. Alors que si on a ce concours, c'est des choses Peuvent nous aider, qui hein. nous aident pas mal. Ouais. Il suffit de présenter le diplôme, ça simplifie Alors, pas mal d'étapes quand même. ouais, en fait, c'est pas vraiment. On l'appelle le concours des meilleurs vrais de France, mais depuis un bout de temps déjà, c'est l'éducation nationale qui s'en occupe. Donc c'est un diplôme en fait. C'est un diplôme de l'éducation nationale. Donc comme Jacob dit, avec un niveau bac+2. Et donc c'est une médaille qui nous est remise à l'Élysée par notre président du coup, de la Et à la République Sorbonne. et à la Sorbonne également. Voilà. Donc, Mise à l'honneur à l'Élysée et remise de donc, médaille à la Sorbonne. notre père a été remis sa médaille par François Mitterrand donc en 94, C'est ça. Jean-Baptiste et Barbara par François Hollande En 2015, et moi du coup par notre président actuel Emmanuel Emmanuel Macron. Macron en En 2018. 2019.
19, Non, je sais tu l'as plus. eu en 18, en 2019. Ouais, Ah, bref. d'accord. On a tous notre photo chez nous On a avec tout notre notre président. selfie accroché en grand dans notre salon. Bah, à part papa, parce que François Mitterrand, il voulait pas de selfie à l'époque. Il Ouais, était c'est vrai. malade, on pense, quand il est allé. Ouais, Donc, mais surtout qu'à l'époque, les présidents étaient aussi beaucoup moins accessible que maintenant. accessibles Oui, qu'aujourd'hui, hein. Voilà, on a oui, plus, c'est même genre les réseaux sociaux n'étaient pas Mm. présents de cette façon-là. Maintenant, ils aiment bien. donc des beaux souvenirs solennels, hein. C'est ça, exactement. Bah, Ouais. comment participer? Il faut s'inscrire c'est sur le site, Le site du COET, le COET, donc c'est c'est le site du COET. concours, en fait. Et il faut aller vérifier. En ce moment, le site, je pense qu'il fonctionne pas très bien. On a essayé, peut-être qu'il. En tout cas, il y a un numéro de téléphone, c'est rue Saint-Nicolas sur Paris, et qui est assez simple et ils expliquent facilement du coup le processus et comment s'y mettre. Voilà, si vous écrivez concours des meilleurs brevets de France, Hmm. comment s'inscrire sur Google, vous verrez que La on vous réponse. donnera, Voilà. on vous donnera toutes les informations. Mais peut-être qu'il y a eu, en fait, on pense qu'il y a eu un retardement, pardon, suite, Lié au Covid, peut-être, oui. voilà, Hmm. exact. Ok, Merci, amusez-vous bien, d'accord. voilà. On va s'amuser. On va s'amuser, ça se termine. On va bien travailler notre journée. Ouais, c'est ça, parce qu'on a des chantiers à terminer aussi. Alors, encore quelques minutes et puis après, on vous libère. Une autre question qui me semble quand même importante parce que votre histoire, on l'a dit, elle a pour socle la transmission. Et justement, cette étape de transmission, en quoi elle a enrichi votre savoir-faire et puis votre passion pour votre métier? La transmission. Ouais, c'était la question. Ouais, en fait, on a été. En quoi On vous est, êtes une... on est en train de digérer nos frites de Speedy. Arrête. Ok. Oh, c'est une blague. Bah, répétez, excusez-nous. Vous êtes une entreprise familiale, donc c'est pas une création, c'est pas juste une création, c'est vous avez reçu quelque chose de Oui. votre père et en quoi ce que vous avez reçu en fait a enrichi, je dirais, ou favorisé peut-être le développement ou confirmé la passion de votre métier. Ah bah, Cette transmission, en quoi, voilà, très qu'elle jeune, vous on a est amené. plongé dans ce métier, donc évidemment, on a beaucoup d'avantages par rapport à certaines personnes qui arrivent tard dans le métier. Quand à l'âge de 5 ans, on est déjà dans l'atelier en train de toucher le crin, de s'amuser avec des ressorts, de taper des clous parce qu'on veut faire comme nos parents. Et même nos enfants le font actuellement. Bah, évidemment, quand on arrive dans les écoles, bah, on est un peu privilégié parce que bah, on sait déjà faire pas mal de choses et ça va assez vite. Et puis notre père nous a transmis une passion à tous les trois, d'ailleurs, qui est assez étonnant parce qu'on on est tous dedans et on aime tous ça. Et je sais pas comment il l'a fait. Ouais, on se Parce qu'on demande. se demande même Mais je nous pense pour comment faire ça avec nos enfants, on n'y arrive pas encore. Mais il a un pouvoir, c'est bizarre, hein, mais On parle pas beaucoup, mais il y arrive. Hein. il a un pouvoir de transmission. Assez fort. Et en fait, il aime tellement son métier. Maintenant, beaucoup moins depuis qu'il est à la retraite. Hein. Maintenant, il préfère ses motos. Il vient nous voir. Il vient nous voir. Non, mais je veux dire, voilà, il est passé à autre chose parce qu'il a une carrière assez hallucinante. Mais il est, ouais, il aime tellement son métier que c'est naturel. Ça Naturel. il arrive à le faire passer. Et il y a beaucoup de gens qui le diraient. Hein. Et puis voilà, moi longtemps, j'ai voulu. On me dit, je voulais faire un métier manuel et j'écartais toujours le métier de papa en me disant non, je ferais pas le même métier et tout. Et en fait, un jour, c'était évident. Et quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser plus profondément pour rentrer dans ce métier, bah, c'était évident. Et en fait, la transmission de la passion, nous, on l'a récupérée aussi parce qu'on a vraiment envie. Je pense que quand on parle de notre métier, les gens ils ressentent aussi qu'on l'aime. Et quand on entend quelqu'un parler de quelque chose qu'il aime, souvent, bah, on a aussi envie d'en parler derrière. Le fait d'avoir rencontré les compagnons du devoir, aussi, ça a été quelque chose qui est assez intéressant parce que ça a permis de rencontrer des corporations qu'on connaissait pas en tant que jeune, évidemment, quand on commence dans la vie. Et du coup, ça donne pas mal d'idées quand si un jour on veut devenir entrepreneur, bah, être tapissier, c'est pas juste faire des fauteuils, c'est également vendre des projets ou des choses comme ça parce que bah, c'est de la création, voilà. C'est des trucs qu'on aime bien, mais on doit travailler, collaborer avec d'autres personnes. Et du coup, ce réseau de compagnons et d'artisans avec lequel, s'il suffit qu'on soit intéressé par tout ça, les métiers d'ameublement, bah, on peut vraiment s'éclater. Et ça, c'est ce que papa nous a transmis. Et maman aussi. Hein. Bah oui, maman, elle est avec nous aussi. Maman, elle est partie intégrante, très importante dans l'entreprise depuis le début, surtout. Voilà, c'est papa qui est à la base. Et maman, elle est aussi au développement de tout ce qui se passe actuellement et encore aujourd'hui. Hein. Et c'est important de le dire parce qu'elle est derrière l'ordinateur. Avant, elle était derrière la machine. Maintenant, elle est derrière l'ordinateur. Ouais, en fait, elle gère tellement de choses.
Quand elle va plus être là, je pense qu'on se sentira un peu amoindri. Hein. Voilà. Merci pour ce témoignage. Alors, j'ai une dernière question. C'est justement comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre métier? Puisque vous avez déjà 2 ans que vous êtes là. Et, 2 millions, 2 millions, 2 millions. Non, on l'avait faite cette blague il n'y a pas longtemps. Ça a été. D'accord, non, mais on l'avait pas Normalement, dit, c'est donc quand c'est c'est pas de problème. C'est drôle. Non, on est les 3 frères, quoi, quand même. Pas 3 frères et sœurs. Bon, bref. Donc, vas-y, Jacob, L'évolution du métier. En tout cas, c'est une évolution. Je pense que nous, on l'invente pas, on suit, on reste dans notre métier qui est actuel, qui est bien présent d'ailleurs, pas beaucoup de gens connaissent, mais beaucoup d'entreprises existent qui font quand même du travail international. C'est un métier français qui s'exporte très très bien. Et on n'invente pas grand-chose, mais en tout cas, nous, on essaye de faire un peu comme les autres et avec notre passion. Donc, l'évolution, c'est de faire des fauteuils toujours plus fous avec des magnifiques tissus qui sont en vente actuellement. Et puis, pourquoi pas innover avec des matériaux, des nouveaux matériaux, des nouvelles formes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et après, c'est à nous de plaire aux clients et de montrer qu'on aime ça, quoi. Et leur montrer qu'on est confiant et qu'on sait le faire, il n'y a aucun souci. Ouais, on n'est pas les meilleurs, mais en tout cas, on aime faire des belles choses. Et ça, c'est chacun de notre région. Et nous, en tout cas, dans notre région, on est un peu reconnus pour ça. Et c'est ce qu'on met en avant et c'est ce que les gens aiment voir chez nous. C'est la sécurité du travail qu'ils vont recevoir. Quand on dit quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Et généralement, c'est livré à l'heure et c'est fait aussi dans les bons, comme il l'a demandé, avec les bonnes techniques. Et le résultat, généralement, il est toujours bien. Voilà. Très bien, merci. En tout cas, nous avons des commentaires sympathiques. Un vrai plaisir de vous écouter. Merci de votre intervention et de votre bonne humeur. Voilà, vous nous communiquez une belle joie de vivre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ces commentaires. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Attendez, on est là. Tout le monde est toujours là. Chacun notre rôle dans l'entreprise, ça se voit. Gilbert, lui, il écoute. C'est le sage. Il ne fait que parler. Voilà. Alors, je vous invite en tout cas à vraiment chaleureusement aller voir les réalisations plus en détail de l'atelier Fayol sur leur site internet www.tapissier, voilà, sur Instagram, et le site internet tapissier-fayol.com. Qui va être en restauration et qui n'est pas encore, voilà. On est en cours de restauration, il va être mis en ligne au nouveau. Donc là, surtout, notre ancien site internet, il ne faut pas y aller. Ça fait juste 1 an qu'on a repris l'entreprise et il y a eu beaucoup de mouvements entre de nouveaux showrooms, nouveaux ateliers, investissements sur des machines à coudre, menuiserie. Donc, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et là, actuellement, il faut attendre. N'allez pas sur le site internet. Ok, bon, j'ai rien dit. En priorité, Instagram. Si, non, c'est pas ça, mais c'est vieillissant, quoi. Donc, et puis, le site internet, c'est un petit peu plus tard. Voilà. Exactement, dans quelques temps. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir demandé. En tout cas, si un artisan veut s'installer, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà. Ok, c'est noté et partagé sur Facebook. Voilà. Merci. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Frédéric Cerveau, qui est directeur adjoint économie du CMA de Dordogne. Et il va nous partager un retour d'expérience très réussi, en fait, d'un projet collectif d'artisans de l'ameublement, qui a débuté d'abord par la création en fait d'une collection de meubles et d'objets de décoration, et qui a abouti aujourd'hui, qui va aboutir à la création d'une société commerciale. Donc c'est vraiment un projet passionnant que je vous invite à découvrir ensemble, donc vendredi 25 septembre. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat, des métiers, de l'ameublement. Aujourd'hui, nous recevons Barbara,
Jacob et Jean-Baptiste Fayolle, qui sont tapissiers à Cassel, dans le département du Nord. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour masqué, mais on va pouvoir se présenter. En 1981, Jacques Fayolle, votre père, crée son atelier dans le Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, vous dirigez tous les trois cette entreprise que vous avez reprise en 2019. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun et nous préciser le rôle que vous exercez dans votre entreprise. Je commence. Barbara. Voilà, bonjour, moi j'enlève mon masque pour parler, c'est plus compréhensible. Donc moi c'est Barbara, c'est bon, je suis la seule fille. Moi j'ai commencé dans le métier en 2005 avec un CAP et ensuite un BP. J'étais en apprentissage avec mon père et ensuite dans une autre entreprise à Paris. Et après mes études, j'ai rejoint l'entreprise familiale. Donc, je dirais en 2010-2011. Voilà, j'avais commencé en 2005 et je suis revenue en 2011. Et jusqu'à aujourd'hui, avec un développement, voilà, jusqu'à temps que JB et Jacob nous rejoignent pour après enchaîner avec la reprise. Là, je laisse la place. D'accord. Jacob, par exemple. Jacob. Bonjour, enchanté, moi c'est Jacob Fayolle. J'ai un parcours à peu près similaire, sauf qu'on a commencé avec Jean-Baptiste, mon grand frère, un peu plus tôt. Donc à l'âge de 15 ans, on est parti en apprentissage donc chez un monsieur en Picardie qui nous a appris pendant 4 ans. Donc CAP, début de BP, brevet professionnel, qui a commencé à Lille et ensuite à Paris, du coup à l'école La Bonne Graine. Et suite à ça, j'ai été embauché dans une belle entreprise qui s'appelle Tapissier Senior pendant 15 ans environ, où là j'ai évolué, j'ai fait tout ce que j'aimais. Et puis ensuite, papa est parti en retraite, donc il fallait revenir. Et voilà, donc de retour dans le Nord-Pas-de-Calais pour une nouvelle aventure que je conseille. Voilà, mon frère, Jean-Baptiste. Bonjour, Jean-Baptiste. c'est Jean-Baptiste et je suis top clou. Non, ben, Qu'est-ce que c'est un tape-clou? tapissier. Tapissier. Ok. JB, il est rentré dans l'entreprise Il y a pas longtemps. en 2014, je dirais. D'accord. Voilà, donc ça fait quand même 6 ans. Voilà, mais avant, il était dans une entreprise à Saint-Paul-sur-Mer pendant, je sais pas, 8 Quelques ans. années, et avant dans Quelques une autre années. Puis, entreprise. voilà, il a fait plein d'entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait. Donc, une belle expérience professionnelle aussi pour enrichir celle de Jacob et la mienne aussi. Voilà. Donc un trio très complémentaire au niveau des parcours et des compétences. C'est ça. Alors, vous êtes dans votre atelier, on peut peut-être le visiter rapidement en live. Je vais, hop, je vais laisser mon masque. Donc, je vais vous faire une petite vue d'ensemble en arrivant. Donc là, voilà, ça c'est ce qu'on peut voir quand on arrive à l'entrée de l'atelier. Voilà, là vous avez une jolie pièce, un peu design, un peu spécial, un bel ours, une fabrication en alliance avec une designeuse parisienne. Qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà, exactement, on va le découvrir tout à l'heure. Donc là, c'est un peu le bordel, hein, c'est un atelier. Donc vous avez l'atelier couture avec donc au fond, si je vois bien, on a donc Nathalie qui est en train de faire une fabrication de coussins pour un salon qu'on est en train de faire. Okay. Voilà, donc l'atelier couture. Après, on a des grands espaces de table de coupe. Vous avez donc l'atelier des tapissiers, donc avec tous les établis, hop, alignés. Vous avez donc JB qui est donc chef d'atelier dans l'entreprise, hein, donc le grand frère. Alice, apprentie en 2e année de tapissier garnisseur, en sachant qu'elle a fait déjà 2 années en couture d'ameublement et elle est à la Bonne Graine. On a Swan, première année tapissier garnisseur aussi, et elle est chez les Compagnons à Pantin, donc à Paris. Voilà. Et pour finir, Maxence, lui, il est
tapissier embauché dans notre entreprise depuis septembre. Il avait fait un contrat d'apprentissage avec nous pendant 2 ans. Il n'est pas que tapissier, il est aussi ébéniste. Voilà. Et je vais vous montrer, donc voilà, on voit tout de loin l'atelier de tapisserie. Puis après, on a aussi une grande nouveauté dans notre entreprise, c'est l'atelier bois. Donc avec toutes les machines. Voilà, la chance qu'on a ici, en fait, c'est d'avoir vraiment un grand espace où on peut voilà, investir dans des machines et faire des trucs plutôt sympathiques et surtout répondre à des projets qu'on ne pouvait pas répondre avant. Voilà, donc on a un grand espace en plein Grand pied, espace, oui. avec un parking, avec un jardin, donc ça veut dire que tout le monde est heureux. Le midi, on fait des barbecues. Ce midi, c'était les frites, hein, mais d'habitude, quand il est beau, c'est barbecue dans l'entreprise, ensemble, et c'est plutôt cool. Voilà, parce que l'ambiance, c'est aussi important. Merci de cette visite. Ouais, on va laisser du coup votre équipe travailler tranquillement et on va rejoindre justement le jardin dont vous parliez pour poursuivre l'interview. Je vais rappeler peut-être. JB, tu viens? C'est parti. Maintenant, je vais faire un petit. Hop. Donc voilà la cour. Petit camion, tout ça, c'est très pratique en fait pour travailler. On a beaucoup de livraisons, tout est beaucoup plus facile. Avant, on était en centre-ville et maintenant, voilà, on a plus de facilité pour beaucoup de choses. Alors Barbara, l'atelier Fayolle, c'est une histoire de transmission d'un savoir-faire et d'une passion. Quelles ont été les grandes étapes de développement de votre entreprise? Alors, les grandes étapes de l'entreprise. Donc en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'entreprise a été créée, pas la nôtre vraiment actuellement, parce que nous, on a changé de numéro de SIRET depuis qu'on a repris l'entreprise de mes parents. Mais donc l'entreprise, historiquement, a été créée en 1980 dans le Pas-de-Calais, donc par notre père. Et après, il y a ma maman qui a rejoint mon père, parce que mon père, en plus de nous avoir transmis à nous sa passion, il l'avait avant transmis à notre maman. Voilà. Et donc, ensuite, tout doucement, ils ont fait leur bout de chemin avec le parcours de mon père que beaucoup connaissent, donc genre professeur, concours de meilleur ouvrier de France, compagnon, tout ça, un parcours très complet dans la profession. Nous, on a aussi fait notre bout de chemin. Jean-Baptiste et Jacob, ils avaient fait leurs apprentissages ailleurs, dans d'autres entreprises. Et moi, en 2005, je suis rentrée dans l'entreprise de mon père et on a commencé tout doucement à vouloir la développer en prenant après un autre apprenti et puis ainsi de suite, à agrandir les locaux en prenant un magasin. Par exemple, en 2011, on a commencé à avoir un tout petit magasin sur la place de Cassel. Après, on voulait faire rentrer. On a fait aussi, on a monté un atelier de formation. Donc, c'est moi la prof de cet atelier de formation. Donc, j'accueille des particuliers ou des professionnels en reconversion ou des professionnels qui veulent se perfectionner sur certains points. Et donc ça, c'est une belle étape aussi de l'évolution de l'entreprise. Et ensuite, on a décidé d'investir un lieu beaucoup plus grand, plus adapté à notre métier. Donc sur la place de Cassel, donc le village dans lequel on habite, avec donc le magasin qui prend 100 mètres carrés à peu près et qui a pignon sur rue aussi sur la place, et avec un atelier en haut. Donc ça veut dire que tout ce qu'on vend dans notre magasin, on le fabrique en haut, donc tout le monde travaille là où on vend. Donc beaucoup plus facile au niveau de la communication entre le côté commercial et le côté fabrication. Et puis voilà, donc ça c'était une belle étape, ça c'était en 2014, c'est là où Jean-Baptiste nous a rejoints, parce que justement on avait beaucoup plus de place pour travailler à plusieurs, et tout doucement on a pris d'autres personnes, et là, depuis un moment, on avait besoin d'autre chose, on avait envie d'autre chose. Depuis qu'on a fait la reprise, on a investi des lieux que je viens de vous présenter, qui sont beaucoup plus grands justement pour pouvoir fabriquer de la menuiserie, on travaille différemment, on travaille plus facilement et sur des projets de plus grande envergure. Donc, voilà. Donc Très ça, bien. pas vraiment citer toutes les dates, hein, mais voilà, nous, on a repris qu'en 2019, donc ça, je dirais que c'est encore tout récent. C'est septembre 2019, donc on est à 1 an de reprise. Et pour l'instant, tout va bien. On croise les doigts pour que ça continue. Parfait.
Alors, Jacob, vous allez pouvoir maintenant nous présenter justement l'offre que vous proposez à vos clients et on va diffuser un document que vous allez pouvoir nous commenter. Donc là, c'est notre présentation, c'était le château d'Escalbec, c'était des chaises et des fauteuils qu'on a restaurés. On n'a pas encore fait le diapo là. Non. Non, mais... Si. Non, il n'est pas encore. Il va. Ouais, c'est bon. Donc là, on a débuté en 2019 une collaboration avec Solène. Donc c'est une designer du jouet à la base et qui a décidé de réaliser des objets insolites en s'inspirant des jouets. Donc on a travaillé ensemble et donc on a créé cet objet. Donc c'est une pièce, donc c'est un ours polaire version XXL là pour l'instant. Donc c'est quand même pratiquement les 2,50 m de long et c'est une pièce qui est assez imposante et qu'on aimerait, en tout cas, qu'elle aimerait détourner et en faire des pièces soit pour de l'hôtellerie ou soit pour des chambres d'enfants version très haut de gamme. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure, que je vous ai vite fait présenter et vite fait montrer dans l'atelier. Donc très imposant, genre au point d'être revenu chez nous parce que les Parisiens ont du mal à le placer. Je veux dire, la designer n'a pas la place que nous on a. Donc ça fait partie en tout cas des nouveaux projets de l'atelier qui sont de collaborer le maximum avec des designers. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place un atelier de menuiserie parce que la sous-traitance à un moment ça a du bon, mais on a les compétences et on a embauché surtout des personnes dans nos ateliers pour pouvoir répondre à ce genre de demande. Donc voilà. Et on aimerait dans le futur arriver à travailler un peu plus avec le numérique. Et, voilà. Donc ça, c'est des pièces, c'était le prototype qui est sorti, qui a été photographié et mis en avant. Mais l'objectif, c'est, là malheureusement avec le Covid, ça a été stoppé. Et on espère que ça va reprendre là cette année. Et donc ça, c'est un tournant qu'on aime bien. En tout cas, donc là, Pierre Lapéronie, c'est pareil, un autre designer avec qui on aime travailler également parce qu'il nous connaît et il aime notre travail et il nous fait confiance. Donc les dessins sont beaux, simples, efficaces et puis et souvent on aime travailler ensemble parce que la technique, il faut réussir à mettre une belle technique dans un beau travail d'artisan, donc c'est toujours assez agréable et puis ça va dans des lieux insolites, donc on aime ça. Donc là, c'était des paravents, version un peu comme les housses d'iPad qui se repliaient d'origine avec des aimants à l'intérieur. C'était assez sympa à faire. L'idée était très, très bonne, très agréable et très, très jolie à regarder à la fin. Il y a certains projets de design qu'on n'a pas vraiment mis en avant parce qu'on ne peut pas le faire aussi. Donc là, c'est des canapés, un canapé et fauteuil qu'on a commencé à réaliser. Donc ça, c'est des modèles qui sont très connus, qui fonctionnent bien. Et avec l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé avant, on en faisait pas mal. Donc c'est des dessins d'inspiration des modèles de Coco Chanel qu'elle avait chez elle. Et ensuite, il faut juste le dessiner à la main et on réalisait quelque chose de sur mesure. Donc c'est assez sympa à faire. C'est une pièce qui est très confortable. Et puis donc on en fait ce qu'on veut, profondeur, largeur, hauteur. Et donc notre menuiserie nous sert à ça, surtout à réaliser des pièces sur mesure, donc pour nos clients qui sont assez exigeants. Donc réussir à faire des belles pièces comme celle-là, c'était important pour nous de le mettre ici, en place dans le Nord. Voilà, le fauteuil qui va avec, il y en avait plusieurs. Il y avait 2 fauteuils comme ça, et un canapé. 100 000 fois terminé. Donc des bergers à Louis XVI également qui se sont raccordés, qu'on a placés avec un tapis. Et puis l'objectif, c'est essayer d'aussi placer nos tissus. Donc on a un showroom sur la place et on essaye de présenter aussi nos collections de tissus. Donc là, c'est du dessin réalisé donc par moi, mais avec l'atelier Fayeul. Et ensuite, l'objectif, c'est de montrer aussi un peu de décoration. Donc là, on a fait des choix esthétiques, donc tissus, couleurs, tout ça. Donc c'est mis en place par nous. Donc c'est aussi une nouveauté qu'on a mis en place, que j'essaye de faire. Le conseil, ouais. Le conseil le déco. conseil, le dessin, voilà. Tout est... Là, c'est la collaboration avec des antiquaires. Donc ça, c'est notre créneau. On est placé très fortement dans la restauration du patrimoine. Donc là, c'est du mobilier plutôt scandinave. Mais on aime ça parce que c'est des pièces qui sont plutôt belles à regarder une fois terminées. Et on aime les restaurer et faire ça avec des peaux de mouton, des trucs un peu originaux. Et puis ça donne des bonnes idées aussi pour la question déco pour les gens. Donc là, c'est bien, elles sont bien toutes à refaire. Là, tout est à refaire. C'était l'arrivée de Saint-Ouen chez nous dans le Nord.
Donc Donc, là, pour un ouais, antiquaire qui s'appelle Sylvain Loignon. voilà. Et du coup, là, c'est des projets qu'on a eu il y a pas longtemps via une maison, une très belle maison sur Paris, avec qui on a travaillé, qui nous a demandé de faire pas mal de coussins pour du yachting. Et du coup, on a travaillé avec eux. Et donc, c'est une belle collaboration et puis des beaux objets réalisés, surtout avec une technicité qui est importante à l'intérieur, qu'on n'a pas l'impression, mais pour mettre en œuvre du cuir sur des matériaux souples qui doivent rester des coussins confortables, Confortable. c'était pas évident. Et voilà, c'était ça la technique, et c'est pour ça qu'on fait appel à nous, parce qu'on est très, on essaye d'aller toujours plus loin. Voilà. Donc là, c'est C'est nouveau truc dans nos ateliers que Barbara a mis en place avec une personne qu'on a rencontrée qui s'appelle Désidée dans l'atelier, qui prend en photo nos objets. Il fait ça avec beaucoup d'artisans d'ailleurs. Et l'objectif, c'est de les mettre en vente sur son site. mais Donc, en fait, vas-y. ouais, je disais, donc comme je m'étais un peu occupée de ça, je veux dire, en fait, c'est donc Franck Gressier qui est arrivé un jour dans un salon dans un salon des métiers d'art et qui s'est intéressé à tous les artisans et son projet à lui était de créer un site internet de vente en ligne, mais que d'objets d'art, mais créés par des artisans d'art. Donc voilà, dans tout l'artisanat d'art, c'est assez complet, hein, il y a beaucoup de métiers. Et donc on a été un de ses interlocuteurs au départ et on était d'accord et je pense que beaucoup d'artisans l'ont été. Donc maintenant il a un site donc qui s'appelle Des idées dans l'atelier et qui commence à bien marcher. Voilà, nous on a réussi à vendre pas mal de pièces et voilà, donc c'est bien. Donc s'il y a des artisans qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à contacter ce monsieur parce que voilà, c'est sympa aussi de mettre en avant, même dans la vente en ligne, de mettre en avant la vente de l'artisanat d'art et pas que de l'industrie. Voilà. Là, c'est un hôtel, restaurant, un peu tout ça qui s'appelle La Chartreuse à Gonnet. C'est un très beau château relais avec qui ce monsieur s'appelle Jean Constant, nous a fait confiance tout le début. D'ailleurs, il nous a donné un beau chantier qui était de dire vas-y, fais-moi mon entrée. Enfin, montre-moi de quoi tu étais capable. Donc, je lui ai fait des dessins et puis on a réalisé toute l'entrée donc avec l'atelier, donc notre nouvelle équipe également. Donc, on a fait canapé sur mesure avec pas mal d'options à l'intérieur, des abat-jours, des rideaux, les tentures murales, des fauteuils Napoléon III, revisités pour lui avec des couleurs un peu Mmh. sympas. Et donc là, un tapis d'escalier qu'on a posé Dans le Ça, restaurant. c'est du savoir-faire vraiment tapissier. Et ça, c'est des choses qu'on aime faire parce que c'est nos valeurs, c'est des choses que papa nous a apprises. Et donc voilà, ça, c'était agréable à faire. On l'a fait avec Jean-Baptiste. Donc tous les deux, on a passé notre journée là-bas à poser ce tapis. On a passé une bonne journée. Ils ont bien mangé surtout. Parce que quand on travaille là-bas, on a le droit de manger au restaurant. Donc voilà, là, c'est l'entrée de la Chartreuse. Et bon, les photos, malheureusement, on n'a pas pu en faire des très belles, mais elles sont un peu sombres. Mais on a fait du coup du fauteuil Napoléon III, un peu revisité, donc avec des extérieurs de couleurs, des poignées en laiton, des sabots, des belles choses qui ont été mises en option dessus. Et puis après, des belles paires de rideaux comme on sait faire. Et là, le choix esthétique, pareil, c'était un choix que j'leur avais proposé deux choix et c'est le deuxième qu'ils ont retenu. J'aurais aimé qu'ils retiennent le premier, mais le résultat est pas mal. Quand on rentre avec une belle lumière chez eux, Mm. c'est canon. Ouais, là, c'était une fin de journée On voit en pas très bien hiver, les hein. canapés, mais il y en Non, a, on a on des en belles voit pièces un qui dans le sont fond, hein. intégrées du coup au mur et qui s'adaptent complètement à l'architecture. Avec de l'électricité aussi dedans, hein. On avait amené des recharges de téléphone, des tablettes Par intégrées, tout induction. ça. Voilà, donc c'était, voilà, on essayait de ramener un confort assez contemporain aussi dans l'utilisation de ces meubles. En sachant que c'était un hôtel, donc il fallait apporter un peu de technicité à tout ça. Ah, il y avait une dernière photo normalement. Il y avait une Euh, dernière photo dans le PowerPoint. C'était la dernière. Ah bon? Ah, pardon, Ouais, si, je pense qu'il y avait une dernière photo, hein. c'est vous Qui qui est avez pour moi raison. Alors, importante. attendez, On la présente la dernière. pardon, je vais Non, c'est la pas grave. réafficher. Non, non, c'est pas grave. Vous êtes pardonné. On voit pas tous les points. C'est pas très grave, mais c'est surtout pour parler d'un projet on est Oui, en oui. actuellement. Euh,
Voilà, Jacob, t'en parles? C'est Oui, le donc projet Charles de Gaulle. ça, c'est un projet du coup de restauration du patrimoine. C'est le musée Charles de Gaulle à Lille, donc rue Princesse. C'est un appel qu'on a eu, c'était un appel d'offres à la base. Nous, on n'était pas trop dessus, mais ils ont découvert des tapisseries anciennes en démontant des boiseries. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait dans certaines alcôves, donc la chambre natale du général de Gaulle et la chambre des grands-parents, c'était la maison des grands-parents d'origine, qui étaient des tisserands du coin, donc ils avaient une usine de tissus. Et nous, du coup, on a fait appel à nous pour essayer de faire des recherches, des belles choses qu'il fallait mettre en avant. Donc, on a travaillé avec la maison Bonvalet à Amiens et avec qui on a fait fabriquer du coup des tissus sur mesure adaptés à ces pièces, donc avec les couleurs aussi. Donc, il y a un coloriste chez eux qui fait le travail. Et ça a été un beau travail. Et là, on arrive à la fin. À la fin du Ouais, coup du processus de rendez-vous, des choses comme ça. Et donc là, normalement, début octobre, on commence à faire les tentures murales. Donc, c'est des tentures murales façon à l'ancienne, donc vraiment respecter le style de l'époque et avec des belles matières, donc faudrait qu'on se retrouve dans quelques mois, pour qu'on puisse montrer la suite. voilà, qu'on puisse montrer pas que l'établissement du projet, mais le projet fini. Donc, architecte des bâtiments de France, des gros rendez-vous à chaque fois avec la région également, parce que c'est un chantier public. Hein. Voilà, c'est sympa à faire. Et des projets comme celui-là, on en a déjà eu et on en a encore. Là, prochainement, on est sur un projet, on n'a pas de photos parce que c'est pas encore fait, mais on est sur un projet d'hôtel à Versailles avec tous des lits neufs, sur mesure, Du lit à baldaquin, du lit à la polonaise, voilà. Ouais. Donc, pour copier le grand château qui est juste en face de cet hôtel, que tout le monde doit connaître, j'imagine. Très bien, merci pour toutes ces présentations qui nous montrent la diversité de ce que vous faites et puis surtout la qualité, l'esthétisme, la recherche, la créativité. Barbara, il y avait une autre question que je voulais vous poser, puisque aujourd'hui, vous êtes 10 personnes dans l'entreprise, et quand on a préparé cette interview ensemble, vous m'aviez indiqué que l'artisanat, ce n'est pas juste créer un objet, c'est d'abord un projet d'entreprise, un projet de développement, avec l'intégration notamment de nouveaux collaborateurs, et notamment à travers la formation. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce positionnement, cette ambition ? Oui, donc oui, j'ai dit ça, c'est vrai. Des fois, on dit des trucs, on dit c'est vrai. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, je disais ce qui est beau, nous, dans notre entreprise actuellement, on entend beaucoup parler de l'artisanat en disant c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, c'est vrai, ça l'est. C'est pas facile parce qu'il faut toujours aller de l'avant et pas avoir peur. Voilà, et ça, c'est pas toujours facile, surtout dans les périodes actuelles. Et en fait, nous, quand on voit l'évolution de notre entreprise depuis, je dirais, 6 ou 7 ans, on passe de 4 personnes à 10 personnes, là, aujourd'hui. On est vraiment en perpétuelle évolution au niveau des chantiers, au niveau de... je pense qu'après, la chance qu'on a, nous, dans notre entreprise, pardon, c'est la polyvalence déjà de nous trois en tant que gérants. Justement, la créativité de Jacob, JB, il a une force de travail, pardon Jean-Baptiste, une force de travail et une gestion de l'atelier qui est assez intéressante. Et puis la transmission, donc moi j'exerce plus au niveau de la transmission, et je pense que la communication aussi, c'est des sujets qui sont hyper importants en fait dans une entreprise pour qu'elle puisse évoluer. Il faut faire parler nous tout le temps et tout le temps. Il faut former. Et il faut former des jeunes aussi parce que, en fait, à partir du moment où on aime un métier, si on ne forme pas des gens à notre métier, ça veut dire que notre métier va disparaître. Et donc, si on l'aime vraiment, il faut à tout prix prendre des apprentis et les aider à faire évoluer notre métier aussi dans le futur. C'est une obligation pour vous, effectivement. Oui, ça l'est. Après, voilà, un apprenti, c'est pas que des nouvelles mains dans l'entreprise. C'est des jeunes avec qui on a envie de collaborer, on a envie de les aider à avoir un avenir dans notre entreprise ou pas, selon leurs choix et selon nos possibilités. Mais surtout, une évolution, qu'ils soient acteurs aussi de la profession de tapissier pour le futur, pour la faire, toujours aller de l'avant. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions à Barbara, Jacob et Jean-Baptiste au cours de cette interview, à travers le chat qui est à votre disposition.
Alors, un volet aussi important qui vous caractérise, hein, c'est que vous êtes MOF, donc meilleur ouvrier de France, de génération en génération. Pourquoi est-ce que la réussite de ce concours est importante pour vous? Et je crois que vous avez des réponses qui sont propres à chacun sur cette démarche. Jacob, à toi. Jacob, peut-être? Oui, bah oui, oui. Pourquoi moi c'est un concours après avoir passé quelques longues années à Paris, je m'amusais très fort dans mon métier. J'ai fait je pense un très beau parcours grâce à une superbe entreprise. Et j'ai vu vraiment des pièces uniques, des choses vraiment fortes dans le monde entier, sur des chantiers toujours dingues. Et à un moment, je me suis dit, voilà, je faisais fabriquer des pièces, j'avais une équipe, on était une vingtaine. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi, essayer de me remettre aussi un peu la main à l'atelier parce que malheureusement, j'étais devenu plus manager d'une équipe et heureusement aussi, c'était sympa, mais je travaillais plus trop en atelier. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vérifier si je suis encore un bon tapissier. Et puis, comme c'est de famille, on aime ça. Et moi, c'est une passion de base. Donc, j'avais l'impression d'oublier un moment parce que je faisais un nouveau métier. Et donc, dans mon appartement à Paris, je me suis inscrit sur ce concours et j'ai récupéré cette carcasse de fauteuil Chesterfield qu'il fallait modifier. Ça n'a pas été facile parce que j'étais en plein déménagement, en plein changement de vie. Et faire ça en même temps, c'était difficile, mais voilà, le résultat, c'était dur vraiment d'aller jusqu'au bout, mais finalement, le résultat était sympa. Ouais. Donc, ouais, Une fierté effectivement d'aller jusqu'au bout. Voilà, JB. On fait à deux. Non. Donc en fait, JB et moi, nous, on l'a passé ensemble. On l'a passé ensemble et ça a été un peu. Bah voilà, ça faisait depuis un bout de temps qu'on était dans l'entreprise. On savait que quelques années après, papa il allait partir à la retraite et mon père, en ayant plusieurs titres, voilà, meilleur ouvrier de France, compagnon, maître artisan, pas mal de trucs comme ça que certains on pouvait le récupérer, mais un truc qu'on pouvait sûrement pas récupérer, c'était meilleur ouvrier de France et compagnon. Donc on s'est dit, on va se retrouver avec une entreprise nue, donc il fallait qu'on l'habille un peu de jolies médailles. Et puis donc on s'est dit, allez, on va essayer tous les deux. Et on a dit, si toi tu le fais, moi je le fais. Et on s'est inscrit, on s'est lancé. Ça a été aussi une expérience un peu difficile parce qu'on avait tous les deux des vies aussi en construction à côté. C'était, voilà. C'est pas évident. Je pense que tous les gens qui ont passé ce concours diront que c'est pas évident. Et c'est pas que une question de technique, c'est aussi, c'est beaucoup de temps voilà, qu'on va pas passer chez nous à la maison avec nos enfants ou avec nos compagnons, tout ça. Voilà, donc c'est. Vous estimez qu'il faut combien de temps pour entre le temps on commence déjà la réflexion de l'inscription, après la réflexion sur le sujet, et puis après on commence. C'est pas vraiment estimable. Après, juste le temps passé sur la pièce, ça dépend des gens. Mais, nous, on était à peu près autour de 350 à 500 heures, je dirais, en moyenne sur nos pièces. Voilà. À une certaine époque, le concours des meilleurs ouvriers de France demandait encore beaucoup plus de temps que maintenant. Maintenant, les pièces sont un peu plus, entre guillemets, raisonnables. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, c'était important pour l'entreprise qu'on ait aussi le titre. Bon, si on ne l'avait pas eu, eh ben, on l'aurait certainement repassé. Si on avait, voilà, on a eu la chance tous les trois et voilà, de l'avoir. Mais oui, aussi personnellement. Oui. Mais c'est vrai que pour l'image d'une entreprise, c'est important de. Moi, j'ai un ami en Bretagne avec qui je le conseille en ce moment et il est en train de développer son entreprise. Et je lui ai dit, tu veux faire quelque chose, en tout cas, là, tu as un peu de temps, tu n'as pas énormément de travail, profites-en pour peut-être t'inscrire au concours. Je pense que les inscriptions ne sont pas closes encore à vérifier, mais en tout cas, je lui ai dit, vas-y, fonce et essaye de faire parce que ça va t'apporter une reconnaissance et surtout une confiance que les clients ont envers ce titre. Ouais, c'est surtout ça. C'est vrai que pour un artisan, c'est bien à faire. C'est du temps, mais c'est une belle récompense. Et quand on est en rendez-vous face au client, en tout cas, c'est tellement agréable de se sentir tout de suite, voilà, on est mis en avant, on sait. Valoriser. Voilà. Donc, c'est une recommandation que vous faites à vos pairs. Oui, oui. Exactement. Si on revient sur votre offre, vous m'avez indiqué que le profil de vos clients, c'est à la fois des particuliers, des professionnels. Comment est-ce que ça se répartit? Comment vous... ça se répartit plutôt chacun son tour. Non, après, évidemment, pas chacun son tour, mais il y en a de temps en temps qui arrivent, il faut aller assez vite. Donc, il
il y a des particuliers, beaucoup. Après, on commence, comme on disait tout à l'heure, des collaborations avec des designers. Donc ça, c'est un peu un nouveau créneau parce que ça nous change un petit peu de notre univers plutôt classique. Et ça se répartit plutôt naturellement. Après, on espère en tout cas. Des fois, non. Des fois, c'est un peu la course et c'est pas nous qui décidons vraiment tout. Parce que comme on fabrique aussi du sur-mesure pour des clients exigeants, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simple de réussir à vendre un projet et de le livrer souvent à l'heure parce que surtout avec cette période en ce moment assez difficile qu'on a vécu, voilà, les clients ils s'attendent quand même à des belles choses qui arrivent assez vite, donc c'est à nous de. on doit s'adapter toujours à tout ce qui se passe et on a la chance d'avoir cette équipe autour de nous parce qu'on est 7 en atelier. Il y en a 6 vraiment en atelier. Dans 7 en atelier, moi je suis plutôt à bouger, donc j'ai un peu l'esprit commercial, un peu tout ce qui se passe aussi, atelier quand il faut être atelier, mais bureau aussi quand il faut être au bureau. Et il y a Maman aussi qui est là, donc il y a quand même un gros travail de bureau parce que pour une entreprise comme la nôtre, il faut bouger quand même. Et puis on a pris aussi une nouvelle Léa au bureau avec nous, donc parce que Maman part en retraite normalement dans 1 an. Et l'objectif, c'est de la remplacer tout doucement. Donc, on essaye de former aussi, du coup, une jeune à apprendre, à connaître notre métier et à pouvoir répondre justement à ses clients qui arrivent tous les jours. Et après, il faut faire pas mal de communication comme aujourd'hui et d'autres qu'on fait pour essayer d'avoir des projets plus importants. D'accord. Très bien. Alors, nous avons une question de Caroline, en fait, qui, justement, à propos du concours MOF dont on parlait tout à l'heure, elle souhaite tout simplement savoir quel est ce concours. Si vous pouvez, en fait, nous préciser un petit peu son origine et comment ça fonctionne. Donc, c'est le concours des meilleurs de France. Alors, on ne connaît pas tout l'historique, hein, on ne fait pas partie Si, on fait partie de la Société des meilleurs de France. Notre père, s'il avait été là, il vous l'expliquerait parce que lui, il est président... je dirais au niveau départemental, il s'occupe des meilleurs vrais de France, les nouveaux meilleurs vrais de France quand ils rentrent dans la société. Mais donc nous on connaît pas l'historique, mais moi, je pense que c'est un concours qui a débuté quand même au début du XXe siècle, je dirais. Ouais, voilà, 1900, je sais pas, entre les deux guerres ou avant la première guerre, je ne sais plus exactement. Et il a beaucoup évolué. On se rend compte que pendant longtemps, il y avait aussi, comme je dis ça parce que moi je suis une femme, hein, donc je vais en parler, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes parce que en fait les métiers de l'artisanat étaient vraiment réservés aux hommes parce que les femmes ne travaillaient pas à l'époque. Et tout doucement, on a commencé dans certains métiers à voir des femmes arriver. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers de l'ameublement où dans les écoles, il n'y a que des femmes, de l'ameublement ou du bâtiment, donc plein de métiers. Dans les écoles, il n'y a que des femmes. Et après, on se rend compte que les femmes ont du mal à trouver leur place dans les ateliers, de plus en plus dans certains métiers, les tapissiers par exemple. Mais dans les concours, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Et par exemple, le concours de meilleur vrai de France, en tant que tapissier, je suis la seule femme aujourd'hui. Il n'y a pas de... Voilà. Donc moi, j'encourage aussi toutes les femmes tapissières, parce que j'en connais plein qui sont excellentes. Qui pourraient le faire. Le faire et qui l'auraient à coup sûr. Le principe aussi du concours, c'est d'avoir un niveau bac plus 2. C'est ça aussi d'avoir un CAP. Mais il passe, c'est un niveau. Ah oui, après. Donc ça permet d'avoir un niveau bac plus 2. C'est des équivalences qui sont pas mal quand on veut, par exemple, monter une entreprise ou par exemple, quand on veut faire un statut d'auto-entrepreneur, il faut faire des formations obligatoires au départ. Alors que si on a ce concours, c'est des choses qui peuvent nous aider. Nous aident pas mal. Ouais. Il suffit de présenter le diplôme, ça simplifie pas mal d'étapes quand même. Ouais, en fait, c'est pas vrai. On l'appelle le concours des meilleurs vrais de France, mais depuis un bout de temps déjà, c'est l'Éducation nationale qui s'en occupe. Donc c'est un diplôme en fait. C'est un diplôme de l'Éducation nationale. Donc comme Jacob dit, avec un niveau bac plus 2. Et donc c'est une médaille qui nous est remise à l'Élysée. Par notre président du coup de la République et à la Sorbonne également. Voilà. Donc, mise à l'honneur à l'Élysée et remise de médaille à la Sorbonne. Notre père a été remis sa médaille par François Mitterrand en 1994. C'est ça. Jean-Baptiste et Barbara par François Hollande. En 2015. Et moi, du coup, par notre président actuel, Emmanuel Macron, en 2019. Non, tu l'as eu en 2018, mais 2019. Bref. On a tous notre photo chez nous avec notre président. On a tous notre selfie accroché en grand dans notre salon. À part papa, parce que François Mitterrand, il voulait pas de selfie à l'époque.
Il Ouais, était c'est- malade, on pense, quand il est allé. Ouais, mais surtout qu'à l'époque, les présidents étaient aussi beaucoup moins Accessible que maintenant. accessibles Oui, qu'aujourd'hui, hein. Voilà, on a ouais, plus, même genre les réseaux sociaux n'étaient pas Mm. présents de cette façon-là. Maintenant, ils aiment bien. donc des beaux souvenirs solennels, hein. C'est ça, exactement. Bah, Ouais. comment participer? Il faut s'inscrire, c'est sur le site, Le site du Coët, le COET, donc c'est c'est le site du COET. concours, en fait. Et il faut aller vérifier. En ce moment, le site, je pense qu'il fonctionne pas très bien. On a essayé, peut-être qu'il. En tout cas, il y a un numéro de téléphone, c'est rue Saint-Nicolas sur Paris, et qui est assez simple et ils expliquent facilement du coup le processus et comment s'y mettre. Voilà, si vous écrivez concours des meilleurs brevets de France, Hmm. comment s'inscrire sur Google, vous verrez que La on vous réponse donnera, sera là. on vous donnera toutes les informations. Mais peut-être qu'il y a eu, en fait, on pense qu'il y a eu un retardement, pardon, suite, Lié au Covid, peut-être, oui. voilà, Hmm. exact. Ok, Merci, amusez-vous bien, d'accord. voilà. On va s'amuser. On va s'amuser, ça se termine. On va surtout bien travailler notre journée. Ouais, c'est ça, parce qu'on a des chantiers à terminer aussi. Alors, encore quelques minutes et puis après, on vous libère. Une autre question qui me semble quand même importante parce que votre histoire, on l'a dit, elle a pour socle la transmission. Et justement, cette étape de transmission, en quoi elle a enrichi votre savoir-faire et puis votre passion pour votre métier? La transmission. Ouais, c'était la question. Ouais, en fait, on a été. En quoi On vous est, êtes une... on est en train de digérer nos frites de Speedy. Arrête. Ok. Oh, c'est une blague. Ouais, répétez, excusez-nous. Vous êtes une entreprise familiale, donc c'est pas une création, c'est pas juste une création, c'est vous avez reçu quelque chose de Oui. votre père et en quoi ce que vous avez reçu en fait a enrichi, je dirais, ou favorisé peut-être le développement ou confirmé la passion de votre métier. Ah bah, Cette transmission, en quoi voilà, très qu'elle jeune, vous on a amené. est dans ce métier, donc évidemment, on a beaucoup d'avantages par rapport à certaines personnes qui arrivent tard dans le métier. Quand à l'âge de 5 ans, on est déjà dans l'atelier en train de toucher le crin, de s'amuser avec des ressorts, de taper des clous parce qu'on veut faire comme nos parents. Et même nos enfants le font actuellement. Bah, évidemment, quand on arrive dans les écoles, bah, on est un peu privilégié parce que bah, on sait déjà faire pas mal de choses et ça va assez vite. Et puis notre père nous a transmis une passion à tous les trois, d'ailleurs, qui est assez étonnant puisqu'on on est tous dedans et on aime tous ça. Et je sais pas comment il l'a fait. Ouais, on se Parce qu'on demande. se demande même Mais je nous pense pour comment faire ça avec nos enfants, on n'y arrive pas encore. Mais il a un pouvoir, c'est bizarre, hein, mais On parle pas beaucoup, mais il y arrive. Hein. il a un pouvoir de transmission. Assez fort. Et Ouais. en fait, il aime tellement son métier. Maintenant, beaucoup moins depuis qu'il est à la retraite. Hein. Maintenant, il préfère ses motos. Il vient nous voir. Il vient nous voir. Non, mais je veux dire, voilà, il est passé à autre chose parce qu'il a une carrière assez hallucinante. Mais il est, ouais, il aime tellement son métier que c'est naturel. Ça C'est naturel. Il arrive à le faire passer. Et il y a beaucoup de gens qui le diraient. Hein. Et puis voilà, moi longtemps, j'ai voulu. On me dit, je voulais faire un métier manuel et j'écartais toujours le métier de papa en me disant non, je ferais pas le même métier et tout. Et en fait, un jour, c'était évident. Et quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser plus profondément pour rentrer dans ce métier, bah, c'était évident. Et en fait, la transmission de la passion, nous, on l'a récupérée aussi parce qu'on a vraiment envie. Je pense que quand on parle de notre métier, les gens ils ressentent aussi qu'on l'aime. Et quand on entend quelqu'un parler de quelque chose qu'il aime, souvent, bah, on a aussi envie d'en parler derrière. Le fait d'avoir rencontré les compagnons du devoir, aussi, ça a été quelque chose qui est assez intéressant parce que ça a permis de rencontrer des corporations qu'on connaissait pas en tant que jeune, évidemment, quand on commence dans la vie. Et du coup, ça donne pas mal d'idées quand si un jour on veut devenir entrepreneur, bah, être tapissier, c'est pas juste faire des fauteuils, c'est également vendre des projets ou des choses comme ça parce que bah, c'est de la création, voilà. C'est des trucs qu'on aime bien, mais on doit travailler, collaborer avec d'autres personnes. Et du coup, ce réseau de compagnons et d'artisans avec lequel, aussi, il suffit qu'on soit intéressé par tout ça, les métiers d'ameublement, bah, on peut vraiment s'éclater. Et ça, c'est ce que papa nous a transmis. Et maman aussi. Hein. Bah oui, maman, elle est avec nous aussi. Maman, elle est partie intégrante, très importante dans l'entreprise depuis le début, surtout. Voilà, c'est papa qui est à la base. Et maman, elle est aussi au développement de tout ce qui se passe actuellement et encore aujourd'hui. Hein. Et c'est important de le dire parce qu'elle est derrière l'ordinateur. Avant, elle était derrière la machine. Maintenant, elle est derrière l'ordinateur. Ouais, en fait, elle gère tellement de choses. Quand elle va plus être là, je pense qu'on se sentira un peu amoindri. Hein. Voilà.
Merci pour ce témoignage. Alors, j'ai une dernière question. C'est justement comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre métier, puisque vous avez déjà 2 ans que vous êtes là et 2 millions, 2 millions, 2 millions. Non, on l'avait faite cette blague il n'y a pas longtemps. Ça a été. d'accord. Non, mais on l'avait pas Normalement, dit, c'est donc quand c'est c'est pas de refait. problème. C'est plus drôle. Non, on est les 3 frères, quoi, quand même. Pas 3 frères et sœurs. Bon, bref. Donc, vas-y, Jacob, évolue. L'évolution du métier. En tout cas, c'est une évolution. Je pense que nous, on l'invente pas, on suit, on reste dans notre métier qui est actuel, qui est bien présent d'ailleurs, pas beaucoup de gens connaissent, mais beaucoup d'entreprises existent qui font quand même du travail international. C'est un métier français qui s'exporte très très bien. Et on n'invente pas grand-chose, mais en tout cas, nous, on essaye de faire un peu comme les autres et avec notre passion. Donc, l'évolution, c'est de faire des fauteuils toujours plus fous avec des magnifiques tissus qui sont en vente actuellement. Et puis, pourquoi pas innover avec des matériaux, des nouveaux matériaux, des nouvelles formes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et après, c'est à nous de plaire aux clients et de montrer qu'on aime ça, quoi. Et leur montrer qu'on est confiant et qu'on sait le faire, il n'y a aucun souci. Ouais, on n'est pas les meilleurs, mais en tout cas, on aime faire des belles choses. Et ça, c'est Voilà. chacun de notre région. Et nous, en tout cas, dans notre région, on est un peu reconnu pour ça. Et c'est c'est ce qu'on met en avant et c'est ce que les gens aiment voir chez nous. C'est la sécurité du travail qu'ils vont recevoir. Quand on dit quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Et généralement, c'est livré à l'heure et c'est fait aussi dans les bons, comme il l'a demandé, avec les bonnes techniques. Et le résultat, généralement, il est toujours bien. Voilà. Très bien, merci. En tout cas, nous avons des commentaires sympathiques. Un vrai plaisir de vous écouter. Merci de votre intervention et de votre bonne humeur. Voilà, vous nous communiquez une belle joie de vivre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ces commentaires. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Attendez, on est là. Tout le monde est toujours là. Chacun notre rôle dans l'entreprise, ça se voit. Gilbert, lui, il écoute. C'est le sage. Il ne fait que parler. Voilà. Alors, je vous invite en tout cas à vraiment chaleureusement aller voir les réalisations plus en détail de l'atelier Fayol sur leur site internet www.tapissier, voilà, sur Instagram, et le site internet tapissier-fayol.com. Qui va être en restauration et qui n'est pas encore, voilà. On est en cours de restauration, il va être mis en ligne au nouveau. Donc là, surtout, notre ancien site internet, il ne faut pas y aller. Ça fait juste 1 an qu'on a repris l'entreprise et il y a eu beaucoup de mouvements entre de nouveaux showrooms, nouveaux ateliers, investissements sur des machines à coudre, menuiserie. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et là, actuellement, il faut attendre. N'allez pas sur le site internet. Ok, bon, j'ai rien dit. En priorité, Instagram. Non, c'est pas ça, mais c'est vieillissant, quoi. Donc, et puis le site internet un petit peu plus tard. Voilà. Exactement, dans quelques temps. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir demandé. En tout cas, si un artisan veut s'installer, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà. Ok, c'est noté et partagé sur Facebook. Voilà. Merci. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Frédéric Cerveau, qui est directeur adjoint économie du CMA de Dordogne. Et il va nous partager un retour d'expérience très réussi, en fait, d'un projet collectif d'artisans de l'ameublement, qui a débuté d'abord par la création en fait d'une collection de meubles et d'objets de décoration et qui a abouti aujourd'hui, qui va aboutir à la création d'une société commerciale. Donc c'est vraiment un projet passionnant que je vous invite à découvrir ensemble, donc vendredi 25 septembre. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Au revoir.